Salutations à tous, salutations à toutes et tous. Que la paix et les bénédictions de notre Créateur soient sur vous et nous. Celui qui prend un chemin pour s'instruire comme Moïse et Joshua, paix sur eux. Celui-là ou celle-là sont certes sur un chemin droit, car celui qui prétend savoir et être plus docte se retrouvera avec certitude un jour devant celui qui a créé l'intelligence, le savoir et la connaissance. Ainsi, Dieu unique facilite le chemin pour aller au paradis, à ceux qui, sincèrement, auront tout sacrifié de leurs biens et richesses, mais aussi de leurs acquis maudits, salis des ruses et malices de Satan le maudit, Iblis banni, notre ennemi. Et billah. Le parcours de Joshua ibn Nun et Moussa ibn Imran, paix sur eux, fut fort éprouvant, mais Dieu facilita leur épreuve par la conviction et la fermeté de la foi. Nous sommes donc à la recherche de l'homme qui s'appelle El-Kheder, pour que Moïse puisse apprendre de ce nouveau personnage inédit et extraordinaire. Et ils sont arrivés à l'endroit que Dieu unique avait décrit à Moïse. Ce célèbre confluent des deux mers issues de deux fleuves. Joshua et Moussa ayant bien marché, voilà que nos deux Marvel Bros aventuriers décidèrent de faire un break, une pause, un arrêt d'autoroute, un stop repos dodo. Moïse est fatigué et âgé tout de même, ne l'oublions pas. Paix sur Moïse. Donc notre prophète trouva en ces lieux un rocher à l'ombre, près d'un ruisseau, où il put s'installer et faire un petit siestan, une petite sieste, en basse tête yodéo. Il commençait à remercier Dieu unique, tout en somnolant. Puis il s'allongea et pouf, il s'est endormi. Joshua, sur lui, quant à lui, restait concentré et dans la bienveillance alentour. Car dans ce monde, n'importe qui ou n'importe quoi peut venir vous provoquer ou vous irriter pour vous faire sortir de vos gonds, ou essayer de vous faire sombrer dans la colère à cause de l'injuste agression ou provocation des Aggun Hmari Hmaro qui adorent menacer et faire les fous avec la vie des gens et contrecarrer des plans de Dieu, par exemple. Dieu est au courant, les gars. Bande de pédos, pathétos, pathétiques, moustiques sans scrupules ingrats. Ouh là là. Ainsi, notre prophète s'est couché, près de ce rocher, au bord d'un fleuve, et Joshua veille sur eux, même en restant éveillé. Ainsi, notre prophète s'est couché près de ce rocher au bord d'un fleuve, et Joshua veille sur eux-mêmes en restant éveillé, comme un véritable binôme de frères. Au nom de Dieu unique, le tout pardonneur, très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Ô Dieu unique, toi seul, le très haut, inatteignable. Vois-tu, la soif s'est dissipée, les veines sont alimentées, et la récompense restera avec ta volonté à toi, Dieu unique. Seigneur, je te demande, par ta miséricorde qui embrasse toutes choses, de me pardonner et de nous pardonner. Bénis nos pas et nos mots, nos pensées, nos œuvres. Ô Seigneur, bénis pour nous ces mets, ces plats, ces nourritures. Par ta puissance, bénis nos boissons. Agrée nos œuvres et nos actions sincères. Par ta force, accorde-nous et donne-nous davantage selon ce que tu connais de mieux et parfait pour nous. Louange à Dieu unique le Très-Haut, qui m'a accordé ces nourritures et ces boissons, et qui me l'a octroyé, alors que je n'ai ni pouvoir ni force pour le fabriquer moi-même. N'est-ce pas là l'évidence de ta royauté, ô mon Seigneur Tout-Puissant? Merci. Shukran lillah. Oh combien tu sais que j'ai essayé de dénombrer les bienfaits de ceux que j'aime, et de ceux qui me détestent, et de ceux qui veulent me tenter. Oh combien tu sais que je pardonne, car je veux être pardonné moi aussi, par ta miséricorde. Merci. Walhamdulillah. Toi seul sais
que je jeûne toute l'année, que je donne toute l'année, que je sacrifie toute l'année, sans compter, juste pour ressentir ne serait-ce qu'une goutte de ton amour que tu laisses souvent filtrer en nous quand nous sommes attentifs. Les flots et ondes, les fluides et tubes de ton amour coulent dans mes veines et nourrissent mon sang. Chaque seconde, je pense à ceux qui meurent de faim et de soif. Je pense à ceux qui dorment dehors. Je pense à ceux qui vivent les guerres, les injustices. Je pense à ceux qui perdent leur travail. Je pense à ceux qui se suicident et ceux qui se chamaillent. Je pense à ceux atteints de maladies rares et à ceux qui ont des handicaps ou des infirmités. Je pense aux moches et je pense à ceux qui se croient beaux et belles. Je pense à ceux qui veulent tout le temps prendre l'ascenseur pour mieux piétiner leurs frères et sœurs. Je pense à ceux qui usurpent nos identités, nos caractères et nos valeurs que tu nous as données, toi, Dieu. Ah, les ingrats, ceux qui volent nos principes et nos convictions ne sont vraiment que des injustes. Seigneur Tout-Puissant, ne laisse aucun répit à nos ennemis, car certes, pendant que nous prions l'humanité et ta gloire et que nous demandons pardon et miséricorde, certains et certaines se querellent des petits trônes toses, de malversations et calomnies, pour le pouvoir et les fausses richesses noires, sombrement pas bons. À Dieu unique revient la louange, à Dieu unique revient la louange abondante, pure et bénie. Nul ne peut te louer comme tu le mérites, et comme tu t'es toi-même majestueusement glorifié parfaitement. Et nul ne peut se passer de toi, Seigneur Dieu. Wallah, Seigneur, nourris celui et celle qui m'ont nourri partout où je suis allé. Et abreuve également celui et celle qui m'ont abreuvé tout au long de ma vie par ta grâce à toi et ta bienveillance éternelle à toi. Puissent les jeûneurs et jeûneuses rompre leur jeûne chez vous ou chez nous. Puissent les gens vertueux et nécessiteux manger à votre table. Et par Dieu unique, qu'Allah puisse faire que les anges, paix sur eux, prient pour vous et pour nous. Vous savez, j'insiste sur cela car trop de lieux qui avant étaient sacrés sont devenus aujourd'hui des boîtes de nuit ou des lieux de bistrots rigolos religieux où l'on rejette les négros. Bref, que Dieu vous guide. Quand j'étais petit, nous avons récolté des denrées pour les pays de l'Est et la Somalie, car ces pays étaient en guerre dans les années 90. Aujourd'hui, en 2024, ni les églises, ni les synagogues, ni les temples, ni les mosquées ne reçoivent les besogneux et nécessiteux. Ils ne reçoivent pas non plus les pauvres, ni les personnes maltraitées ou les personnes qui sont abusées. Plus personne ne lutte contre les injustices, sincèrement, car l'argent est devenu le nerf de vos guerres, tandis que nous, croyants, nous n'avons plus rien, mais nous avons la lance ferme de foi en Dieu unique. Nous sommes donc armés jusqu'aux os, des pieds au cerveau, complètement soumis et en constante adoration et contemplation des prouesses et prodiges de notre Créateur, qui nous avait déjà prévenus de tout ce que vous alliez faire ou ne pas faire avant même que vous ayez commencé à agir ou faire quoi que ce soit. La causalité, finesse, prouesse, sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On t'empêche de jeter le caillou. T'as capté ou tu veux le capter? Quand l'on souhaite sincèrement la paix, on cherche la racine et la graine du mal, de la maladie et du bug. Donc, il n'y a pas besoin de pilules, pas besoin de vaccinoïdes, pas de connexionnoïdes, pas de tistitoïdes, pas de mensonges, car mentir revient à agir pour Satan, le maudit. Quand l'un de vous est invité à un repas quelconque, eh bien qu'il y aille. Et s'il jeûne, qu'il fasse donc des invocations pour celui qui l'invite, pour celui ou celle qui l'invite. Puis, une fois l'heure du repas arrivée,
pour vous, les jeûneurs, une fois l'heure de rompre le jeûne, eh bien que ces gens mangent ensemble, qu'ils mangent ensemble. Et s'ils ne jeûnent pas, qu'ils mangent donc. La ikraha fid din, subhanallah. Seigneur Dieu unique, bénis nos fruits, bénis notre ville et notre pays, notre continent et ceux qui nous entourent. Même loin, loin, far, far away, après les mers et montagnes. Bénis aussi notre boisson, pour que nous apprenions à boire et manger avec mesure et discernement. La parole de Dieu unique, la parole de Dieu unique est un de ses attributs. Elle est donc exempte de début, comme tous les autres attributs de Dieu unique, car lui seul est exempt d'imperfection. Dieu unique est différent de toutes les créatures de par son être, de par ses attributs et de par ses actes parfaits et incontestables, subhanahu wa ta'ala. Il est absolument exempt de ce qu'ils disent et de ce que disent les injustes. Il est absolument exempt de ce que disent les injustes, les pervers, hypocrites et ingrats. Dieu se résume lui-même, donc, du sens de ce qui précède la confirmation et l'acquisition. Juste 13 des attributs qu'il possède, qui sont mentionnés dans le Coran al-Karim, sont littéralement puissants, forts et infinis d'explication et de signification. Allez, exemple. Dans les 13 attributs minimum de notre Créateur, plusieurs sont cités dans le livre Miracle des miracles, des miracles, abra, abra, des miracles. Nous avons donc, sortez les stylos et les papiers, l'existence, el-wujud, l'unicité, el-wahdaniya, l'exemption de début, el-qidam, c'est-à-dire l'existence de toute éternité. Et ça signifie encore autre chose, c'est-à-dire el-azaliya. Ça veut dire l'existence de toute éternité. Donc ça, c'était pour l'exemption de début. Maintenant, nous avons l'exemption de fin. El-baqa. L'exemption de fin se dit el-baqa, comme baqa. Ça ressemble un petit peu, j'avoue. Il y a aussi le non-besoin. El-qiyalu bi-nafs. Ensuite, nous avons la puissance. El-qudra. Qudra. La volonté. El-irada. El-irada. La science. El-ilm. L'ouïe. As-sam. La vue. El-basar. La vie. El-hayat. La parole. El-qalam. Et la différence avec ce qui entre en existence, el-mukhalafatu. El-mukhalafatu lil hawadith. Je vais pas parler en anglais, Hawadith. C'est bon? Je recommence. La différence avec ce qui entre en existence, el-mukhalafatu lil el-hawadith. Ainsi, comme ces attributs sont mentionnés de nombreuses fois dans les textes, les savants ont dit qu'il est un devoir personnel de les connaître pour protéger et éduquer son âme et son tempérament. Voilà ce que j'ai appris il y a 24 ans. Maintenant, je vous le développe. À peu près, quoi. Mashallah, Allah ibarak. Puisque l'existence de toute éternité est confirmée pour Dieu, unique, il est maintenant obligatoire aussi que ces attributs soient exempts de début. Bon, en effet, faites vraiment très attention, restez concentrés, ne perdez pas le cap, Inch'Allah. Car le fait que l'existence de l'attribut est un début, on a un problème déjà. Ça implique avec certitude, attitude, malheureusement, que l'existence de l'attribut est un début. Or, je viens justement de passer 3 minutes à démontrer que Dieu et être Dieu signifie exempt de début et exempt de fin. Dieu unique, quoi. Voilà.
Nous voici au bord de l'eau. Notre prophète Moussa et sur lui fait la sieste. Mais à ses côtés, le compagnon Nakama de route, Joshua ibn Nun, est sur lui aussi, car le Joshua, il est aux aguets, mais distrait par des choses. Et le sac contenant le poisson mort s'est mis à bouger. Frit! Le poisson est sorti. Il a commencé à s'agiter, se débattre, puis est retourné dans l'eau de la rivière. Le poisson a donc repris son chemin et s'est mis à nager. In the swimming pool, in the swimming roll across the pool. Bismillahirrahmanirrahim. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson. Ils oublièrent leur poisson. Et ce dernier prit alors librement son chemin dans la mer. Sourate 8, verset 61. Et pendant ce temps-là, subjugué et distrait par ce que Dieu sait parfaitement mieux, Josué ibn Nun a entendu gentiment que Moïse a attendu, il a attendu gentiment que Moïse se réveille. Mais le diable, Satan le banni, Iblis maudit, fit oublier à Joshua de se rappeler l'objectif de la mission. Et surtout, Joshua oublia par la suite d'en parler à son prophète Moussa. Salam.